Bandeko ba bolingo na tondi bino su botondi na mokolo mwa lelo ndenge bopesi nga ngonga oyo naleka na bandako na bino sur chaîne na bino boyebi diaspora na biso moko lelo na yesusu kobeta sete na likambo ya soulèvement populaire oyo nga nazali kotrouve kezali solution, c'est la solution ultime pour sauver la RDC. C'est le soulèvement populaire, gage de sauvetage du pays qui va vraiment nous libérer du joug étranger. Bon, permettre de mélanger mon poto babeni français pour la meilleure compréhension, mais na komeka moi mkepe kondi mona na monoko mboka pona na passer message à lelo oyo zanazali ko beta c'était mi colonioso. Ezali susu ngonga yako lela te oyo défunt regretté frère long ale moyo to banda ko yemba. Esengeli to kata to sala makasi to lamuka to kata balien o ezali ko endormir biso. Donc yango lelo na message lelo na linga ki na passer ka message lelo ezali la solution ultime pour sauver notre pays, la République démocratique du Congo, c'est le soulèvement populaire qui est un gage de sauvetage du pays. Un grand écrivain a écrit ceci, je cite: c'est lorsqu'un groupe social traverse une période de crise, de malaise, d'insatisfaction, lorsqu'il est menacé dans ses conditions d'existence, qu'il va affirmer, développer, renforcer sa cohésion, les liens de solidarité, les relations interdépendantes de ses membres. Bref, c'est lorsque une société se sent menacée, donc, se sent atteinte dans son existence, désorganisée, lorsque ses propres mécanismes de régulation sont mis à défaut par de nouveaux modes d'organisation projets ou déjà institués, qu'elle réagit pour les préserver. La souveraineté résidant dans le peuple, étant une et indivisible, imprescriptible et inaliénable, requiert à tous les Congolais de recourir sans plus tarder à leurs droits de soulèvement populaire, comme le disposent si bien les articles 33 et 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1793-93, qui stipule ce qui suit. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection et la désobéissance civile sont pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs, et que la résistance à l'oppression et à la menace de balkanisation sont les conséquences des autres droits de l'homme. Bolandinga malam. Elobi, tango gouvernement ezali ko violer ba droit ya peuple. Botomboki. Tope koyoke la susu. Bakambi wana te ezali pona peuple ba droit o esengeli ezali sacré pour à utiliser. Ezali indispensable na ba devoir pour à utiliser, et que résistance na oppression na ninyokoli na menace ya balkanisation ezali conséquence ya ba droit de l'homme. Donc résistance, ce que vous avez qu'on résister contre balkanisation yango ezali droit na bino ne fingi bossa. D'où chaque fois qu'une forme de gouvernement devient destructive du but qu'il établit, à savoir les gouvernements sont établis parmi les hommes détenant leur pouvoir légitime du consentement de les gouverner. Donc, le peuple a le droit et devrait avoir le droit de le changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement plus soucieux à l'écoute des nécessités de ce dernier. Ainsi que la charte des ressortissants congolais de l'étranger, dans ses articles 14 et 15, stipule ce qui suit. Je me le répète, article 14. Les ressortissants congolais vivant à l'étranger doivent défendre à tout prix une nouvelle politique évangélique dite l'empéchéologie, c'est-à-dire l'art de combattre les impérialistes, les multinationales, les occupants ainsi que leurs marionnettes de pouvoir continuer à pérenniser leur sale besogne de destruction totale ou partielle du peuple africain et du peuple congolais en particulier, et mettre en détour toute tentative sombre, machiavélique et hégémonique visant à remettre en cause l'émancipation,
l'émergence, la croissance et le développement du continent africain tout entier. Article 15. Les ressortissants congolais vivant à l'étranger ont l'obligation de formaliser une farouche résistance contre tout individu ou groupe d'individus qui essaie de prendre le pouvoir et d'y s'y maintenir par la force tendant à l'exercer en violation de la disposition constitutionnelle en vigueur au pays d'origine en menant des campagnes de désobéissance civile et de soulèvement populaire, y compris des journées villes mortes, pour libérer le peuple congolais en état d'otage perpétuel. Vous le savez, très chers compatriotes, au stade actuel de l'histoire de notre nation, la République bâtie du Congo, et face au chômage populaire, aux violations des droits de l'homme et du droit international populaire, aux maladies populaires qui déciment la population congolaise comme AVC, SIDA, malaria, Ebola, etc., etc., aux crises multiformes de leadership populaire, aux famines populaires, aux viols massifs populaires, aux disparitions forcées populaires, aux tueries et kidnappings populaires, aux crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression généralisée et continue populaire, aux non-assistance à personnes en danger en récurrence populaire, aux menaces de balkanisation populaire dans notre pays, la République du Congo, nous appelons sans plus tarder à tous nos compatriotes congolais de partout le monde de recourir sans plus tarder au soulèvement populaire pour mettre un terme à tous ces fléaux cités si haut, pour en finir une fois pour toutes avec ce régime moribond appelé la Kabylie, en vue de sauver la patrie pour faire asseoir un parlement légitimement populaire, une assemblée populaire, un gouvernement populaire, une démocratie allant de la base jusqu'au sommet populaire et un état de droit populaire. Parce que ça n'est de trop. Tout est question de popularité ici. Alors, comme c'est une crise populaire, il faut appeler le soulèvement populaire pour en arriver à mettre fin à ça. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Vous vous rappelez du mémorandum que nous avons introduit la fois dernière concernant la crise et la menace de balkanisation. Concernant la menace de balkanisation, qu'est-ce que nous avons plaidé? Nous avons plaidé pour plusieurs choses et plusieurs revendications, plusieurs recommandations. Mais jusqu'à ce jour, rien n'a encore été fait. Mais je vais aller trop vite en besogne pour vous donner les constats qui ne changent pas, pour vous donner le thermomètre de la situation politique de notre pays. Le constat est amer. Considérant que la tenue de cette conférence sur la RDC face aux menaces de balkanisation et d'implosion s'inscrit sur un moment très capital de l'histoire de notre pays, à savoir le contentieux des dernières élections générales organisées en 2011, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui pose des problèmes de légitimité du pouvoir, et ce, dans un contexte de conflits en cours dans la partie est du pays, il nous revient en mémoire que ces élections étaient censées mettre en place des institutions publiques de la 4e République parce qu'ayant suscité énormément d'espoir dans tous les Congolais qui aspiraient vivre dans un pays avec une culture réellement démocratique où le pouvoir et l'opposition jouent sans problème et en toute sérénité leur rôle de bonne gouvernance. Mais, chose étrange, rien ne s'est passé comme prévu. Voilà pourquoi le défi majeur auquel il nous faut faire face est la crise de gouvernance. Il faut pour un Congo fort une bonne et meilleure gouvernance. Tenant compte des enjeux de l'heure, nous avons jugé bon et utile d'élaborer le présent mémorandum afin de l'adresser à notre cher peuple congolais ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent aux problèmes de la République démocratique du Congo. En élaborant donc ce travail, notre souci fondamental est d'éveiller la conscience de tous les Congolais afin d'éviter de retomber toujours dans les erreurs du passé pour créer une nation forte, libre et prospère où tout Congolais sera traité à sa juste valeur dans le respect strict des droits de l'homme et de la démocratie. C'est dans ce cadre que nous avons jugé bon saisir cette occasion pour proposer nos analyses critiques et recommandations concernant la situation actuelle de la République démocratique du Congo, notre pays. Point n'est besoin
de vous rappeler le cheminement de notre nation, en commençant par la création de ce territoire baptisé État indépendant du Congo, d'août 1885 à 1908, lequel changea l'appellation pour devenir Congo belge entre 1908 et 1960, période pendant laquelle le roi Léopold II céda le Congo à la Belgique. Cette dernière en fera sa colonie en vue de pérenniser son exploitation pendant plusieurs années jusqu'au 30 juin 1960, jour de l'indépendance camouflée par la Belgique. Une période d'incertitude va s'instaurer encore en date du 24 novembre 1965 où le général Désiré Joseph Mobutu réalisait son coup d'État en écartant du pouvoir le premier ministre congolais de l'époque Patrice Emery Lumumba et le premier président de l'époque M. Joseph Kasavubu. De 1965 au 17 mai 2017, le régime de Mobutu va tirer sa révérence à l'occasion de l'arrivée en force de l'AFDEL, dirigé par Laurent Désiré Kabila. Voici donc les recommandations que nous avons donc mises en place lors de cette conférence, lors de notre mémorandum que nous avons introduit. Nous avons à cette époque-là plaidé pour la libération de tous les prisonniers politiques ou d'opinion au Congo. Parce que cela ne tient pas debout. Vous ne pouvez pas faire des opinions, des personnes d'opinion comme des prisonniers. Non, ça ne tient pas debout. Voilà pourquoi nous avons plaidé pour la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion au Congo. Nous avons encore plaidé pour la publication des enquêtes des massacres sur les massacres et assassinats des Minova, des membres de la secte Bouddha Congo, des viols, des tueries post-électoraux et pré-électoraux à l'issue du retour du président de l'UDPS, son Excellence M. Etienne Tshisekedi, à Kinshasa le 26 novembre 2011. Nous avons plaidé pour la création de la commission de vérité et réconciliation, comme fut le cas en Afrique du Sud à la fin de l'époque d'apartheid, de la politique d'apartheid. Nous avons plaidé pour voter la loi sur la réforme de notre armée, la police et l'administration, ainsi que la justice congolaise, parce que nous avons trouvé qu'il y avait pas mal d'infiltration des troupes étrangères au sein de notre armée, de notre police, de notre administration, de notre justice, parce que les justices qui tombent là-bas, qui se font dans ce pays-là, ce sont des justices jamais vues au monde. Nous avons encore une fois plaidé pour la lutte contre l'impunité, la corruption, le détournement de fonds publics et la fraude douanière afin d'améliorer les recettes du trésor public. Et cela va même trop loin. Il n'y a pas que les fraudes douanières, il y a les fraudes électorales, des fraudes de tout genre. Voilà pourquoi nous avons plaidé pour la lutte contre l'impunité et la corruption, et toujours le détournement des fonds publics. Nous avons plaidé encore une fois de mettre en place à une structure véritable, Cour des comptes, afin de mieux favoriser l'audit des entreprises douanières, des entreprises publiques, et ceci à tous les niveaux, local, provincial et national. Nous avons encore une fois plaidé pour une décentralisation du pouvoir à la manière des États fédéraux et entités fédérées qui, en tout cas, à mes yeux, aiderait à rendre les provinces autonomes. Parce que si nous réalisons un peu ce qui se passe en Belgique et sous d'autres cieux, en tout cas, cela nous donne un peu des idées à pouvoir, encore une fois, décentraliser le pouvoir. Nous avons plaidé encore une fois pour la réconciliation et la consolidation de l'État à cette époque-là. Nous avons encore une fois de plus plaidé pour la création d'un tribunal pénal congolais, instruit uniquement que pour juger et poursuivre les commanditaires des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes de guerre en République du Congo. Nous avons plaidé encore une fois pour la réforme de l'administration publique en mettant en place des outils de la dernière technologie tels que les ordinateurs au niveau de chaque commune et au niveau des services de province afin de contrôler le taux de natalité et de mortalité
de la population afin d'éviter les erreurs du passé. Voilà en fait le message que j'avais à passer aujourd'hui. Ça n'est de trop. Cela ne peut pas continuer comme ça. Donc le peuple doit se mettre debout. Et en tout cas en finir avec cette politique d'occupation, cette politique vraiment qui ne dit pas son nom, mais en tout cas nous devons mettre fin à ça. Voilà pourquoi j'allais profiter aujourd'hui pour passer le message que la solution ultime, parce qu'à chaque fois quand on va au niveau du Conseil de sécurité, on ne fait que voter des lois, des résolutions, aux résolutions 2098, aux résolutions 2348, et résolutions ceci. Mais la résolution finale pour en finir avec tout ça, c'est le soulèvement populaire pour mettre fin, un terme à tout cela. Voilà pourquoi le message d'aujourd'hui, j'allais passer à mes compatriotes, partout où que vous soyez, la solution ultime et la résolution définitive, c'est le soulèvement populaire, gaz de sauvetage du pays. Je vous remercie et Ingeta, Ingeta, Ingeta.